Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Léa Belle Nurserie. Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit tuto sur la peinture de Reborn ethnique ou afro-américain. Je suis pas vraiment une spécialiste là-dedans, j'en ai fait juste quelques-uns à date, mais je vais faire de mon mieux pour vous montrer la technique que j'utilise. C'est un mix de différentes techniques. Pour commencer, la première chose qu'on fait après avoir lavé notre kit, c'est simplement appliquer une couche de médium d'adhésion ou un bon primer. Moi, j'utilise Americana. Ça peut être n'importe quel primer que vous pouvez utiliser là, qui vient soit avec la marque de votre peinture ou que vous pouvez acheter à part. Donc, je vais en appliquer également partout, soit avec une éponge ou avec un pinceau. Allez à ce qui vous semble le mieux. Moi, je vais utiliser l'éponge. Des fois, je vais utiliser le pinceau là, pour atteindre les petits raccoins, là, les narines, puis entre les doigts, les oreilles. Donc, on applique ça également partout. Ça va nous donner une bonne base. Ensuite, une fois que c'est fait et c'est séché, moi, j'ai décidé de commencer avec mon bleu. C'est un bleu phthalo avec une teinte de vert un petit peu. Ça va m'aider à neutraliser un peu le orange du kit. C'est un kit, c'est Frankie de Bountiful Baby. Puis c'est un kit qui est un petit peu plus orangé que leur kit habituel. Donc, vous pouvez choisir de commencer par n'importe quelle couleur, soit le rouge, soit le jaune. Moi, je vais avec le bleu comme ça, quand c'est un kit un peu plus foncé. Là, je m'excuse d'avance pour la qualité d'image de ma vidéo. J'ai eu des problèmes avec ma caméra. J'ai de la misère à trouver le bon éclairage. J'ai joué un peu avec le ISO, mais je pense que j'ai pas réussi à bien capter la lumière, la bonne lumière. Donc, je suis désolée, mais d'une façon ou d'une autre, vous n'avez pas réellement besoin de voir là, à cette étape-ci la couleur. C'est pas tellement important. Ça paraît pratiquement pas sur un kit. Que les premières couches du début, là, ça paraît pas beaucoup. Donc, quand on peint un bébé comme ça, de teint plus foncé, la seule différence au départ avec un bébé de type caucasien, c'est simplement qu'on va faire plus de round là, de couleur primaire. On peut en faire 5 à 8, là, ça dépend de la teint qu'on veut obtenir. Puis ça dépend aussi de notre peinture, là, si elle est très diluée ou pas, la concentration. Plus c'est concentré, moins ça va nous prendre de couches. Donc, j'évite d'utiliser les bruns comme terre d'ombre et brun ciel. Ça peut être un raccourci, là, si vraiment vous êtes tanné, vous en avez fait suffisamment, là. Ça peut être un raccourci, vous pouvez donner une couche ou deux. J'évite de le faire parce que souvent, ça donne pas un effet très, très lisse. Ça fait un petit peu marbré quand on l'applique, là. À moins vraiment de l'appliquer très, très mince, mais encore là, il n'y a pas réellement d'intérêt à le faire, là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mélanger le bleu, le jaune et le rouge pour obtenir une couleur mère qu'on appelle. Que ça peut être un petit peu plus rapide. Moi, je le fais pas parce que j'aime contrôler un peu plus ma couleur. Des fois, je vais utiliser une couche de rouge de plus ou une couche de jaune de plus, dépendamment de la couleur que je veux obtenir. Donc, en utilisant une couleur mère, ça ne me permet pas vraiment de jouer avec ça. Donc, vous appliquez votre bleu partout également. N'oubliez pas de bien essuyer dans les replis pour qu'il y ait de coulisses. J'ai fait la gaffe au début, là, je pense que j'ai oublié quelques endroits, puis ça m'a laissé des petites marques là, bleues. Je vais pouvoir les camoufler plus tard avec des veines. Mais on essaie vraiment de bien inspecter puis de s'assurer qu'il n'y a pas de coulisses de peinture là, dans les plis. La deuxième couche que je vais appliquer, ça va être du rouge. Ça peut être du rouge primaire, ça peut être différents types de rouge. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez aussi jouer avec différents
différents bleus, différents rouges, différents jaunes, ça va faire, ça va faire des variations. Vous n'aurez pas le même résultat final selon le type, selon la couleur que vous allez utiliser. J'ai remarqué que pour les bébés ethniques de couleur plus foncée, c'est plus facile, ça me donne un meilleur résultat d'appliquer au pinceau une assez bonne couche très liquide, puis de l'estomper avec l'éponge ensuite plutôt que de l'appliquer directement à l'éponge. Quand on l'applique directement à l'éponge, j'ai remarqué que ça fait plus facilement des marques. Puis ce qu'on veut essayer d'éviter, parce qu'on va appliquer beaucoup de couches, on va essayer d'éviter les marques le plus possible. J'utiliserai pas non plus de mottling. C'est possible de le faire pour les bébés avec la peau plus foncée. C'est très très possible de faire du mottling. Généralement, sur ces bébés-là, ça va moins paraître, donc on essaie d'y aller plus délicatement. Hein. Moi, là, j'en ferai pas parce que je vois pas. Ben, le produit final, ça paraîtra pas tellement. C'est vraiment une question de goût. Donc, ça m'a pris du temps avant de refaire une autre vidéo. J'étais pas mal occupée ces temps-ci. Pas mal de choses dans mon assiette. J'essaie de trouver du temps un peu pour faire des tutoriels, mais je peins un peu moins là, depuis les fêtes. Là. J'ai pas peint beaucoup. J'ai fait de la couture, j'ai fait de la sculpture. Je me suis essayé à faire de la sculpture. Le résultat est pas trop pire à date. J'ai pas encore terminé la tête. Je montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, je montrerai ce que ça va donner. Hein. Je sculpte avec du pâte polymère super sculpté. Ou Living Doll, je préfère le Living Doll. J'aime beaucoup ça parce que c'est différent un peu de la peinture, mais je suis très très tactile, j'ai besoin de toucher beaucoup. Puis la peinture, ça me satisfait pas à ce niveau-là tant que ça. C'est pour ça que j'ai toujours adoré la sculpture. J'avais arrêté d'en faire un peu parce que ça me très dur pour les bras, puis j'ai mal à mon bras droit. C'est une vieille blessure, puis ça devient douloureux assez vite. Là. J'en fais pas très très souvent, mais là je me suis remis à ça un petit peu, puis je pense que j'ai réussi quelque chose de pas trop pire. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec. Je pense pas que je vais le faire en silicone. Je pense que je vais simplement le mettre sur un corps, puis ça va être ça. Ça, c'est si j'arrive à faire les bras puis les jambes comme il faut. Donc là, je passe au jaune. Même affaire que pour le bleu puis le rouge, là, simplement le temps comme il faut au pinceau. N'oublie aucun coin. Puis on estompe avec l'éponge. C'est rien de différent là, pour les premières étapes, vraiment. Ce qui va faire la différence, ça va être quand on va être rendu au shading, aux ombrages, euh, les creases, les replis de peau. Ça va être différent un petit peu. J'utilise les poudres là, de maquillage, les ombres à paupières pour faire ça. Je trouve que ça va vraiment bien, beaucoup mieux qu'avec la peinture, surtout pour quand on arrive dans des couleurs foncées comme ça. Ça fait moins de démarcation, c'est plus facile à estomper, ça donne un résultat plus doux. J'aime vraiment beaucoup le résultat que ça donne. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas ces poudres-là, que vous voulez y aller avec la peinture, la technique que je vais vous montrer, ben c'est sûr que vous ne pourrez pas le faire comme ça. Là. Ça va être différent un peu. Je ne pourrais pas faire vraiment un tutoriel avec la peinture parce que j'ai jamais réussi à obtenir un très très beau résultat avec la peinture. Donc je ne suis pas vraiment la meilleure personne pour vous le montrer. Là.
Mais je dirais que ça vaut la peine d'essayer avec les ombres à paupières ou le pastel aussi, ça marche bien, le pan pastel. Ça vaut vraiment la peine. C'est pas, ça donne un autre effet, puis c'est vraiment plus facile, surtout quand on n'est pas très habitué. C'est beaucoup plus facile à manipuler puis à utiliser. Donc, à ce stade-ci, après la troisième couleur, on commence à avoir un peu une légère différence de couleur, mais c'est pas encore déterminant. Ça va vraiment prendre plusieurs couches. Comme je vous dis, là, j'utilise à peu près entre 5 à 8 tours de couleur primaire, des fois plus, dépendant de la couleur que je veux. Si je veux plus pâle ou plus foncé. Puis vous allez être surpris que la couleur de peau avant avant les ombres, là, ça va être plus pâle que ce que vous allez ce que vous pensez. On n'a pas besoin que ce soit très très foncé. Donc, une fois que vous allez avoir appliqué un bon deux ou trois tours là, de vos couleurs primaires, ensuite c'est là qu'on va commencer à avoir un peu une différence dans la technique. C'est-à-dire qu'on va peindre le dessus de la main, le dessus du pied. On va éviter l'intérieur de la paume. On va vraiment y aller au pinceau. On va faire le tour de la main. On va peindre tout le reste, sauf les paumes à l'intérieur, le dessous du pied, puis quelques ombres dans le visage aussi qu'on va éviter. Donc c'est vraiment, on donne quelques tours là, de couleur primaire à la base pour donner un peu de couleur quand même aux paumes puis aux plantes de pied, là, parce que c'est important quand même qu'il y ait un petit peu de couleur. Mais je dirais au bout de 2-3 tours, là, on va éviter ces zones-là. On va leur donner plus de couleur par la suite là, avec le blush, là, avec le rouge. Parce que les bébés ethniques, les bébés afro-américains, ils ont vraiment la paume et la plante de pied plus pâle que la peau sur le dessus. Donc ça, vous voyez pour le pied, j'arrête à côté, sur le côté. Je fais pas le talon. Je vais en arrière du talon, parce que je suis les bosses là, sur le côté du pied. Je sais pas comment ils s'appellent ces petits os-là. Là. Mais je fais juste le dessus du pied. Je vais pas en dessous. Je vais pas entre les orteils non plus. Là. Je me contente d'aller sur le dessus. Si vous n'êtes pas certain de où arrêter, vous pouvez regarder en ligne là, sur Google des photos de bébés afro-américains. Puis vous allez voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis ils sont tous différents. Il y en a qui ils ont vraiment plus de couleurs sur la paume puis les plantes. Il y en a qui c'est vraiment très très pâle. J'aime bien quand c'est assez rosé, là, mais il y en a qui ont presque pas de blush non plus. Là. Donc c'est la partie la plus délicate, mais à partir de ce moment-là, vous allez toujours faire comme ça. Vous allez toujours éviter la paume puis la plante de pied. Il y a aussi quelques ombres dans le visage, vous allez éviter. Donc on continue encore nos tours de couleurs en évitant ces zones-là. Ça, c'est pas très rapide de faire un bébé afro-américain. C'est très long. Vraiment plus d'ouvrage. Même en évitant les ongles, les pieds, les mains, là, ça reste quand même encore beaucoup de travail. C'est pas quelque chose de facile. Moi, je recommanderais pas de commencer par là. Là. Si on commence avec des bébés caucasiens, puis quand on devient un petit peu plus expérimenté puis plus à l'aise avec notre peinture, là, on peut se lancer. Donc, vous voyez pas vraiment bien là, la façon que mon zoom est placé, mais j'évite les lèvres, j'évite le nez. Je vais passer sur le dessus, le pont du nez, là.
entre les yeux, je vais passer dessus, mais je vais éviter les lèvres, le bout du nez. Je vais éviter en dessous des yeux. Puis je vais éviter les oreilles. En fait, le tour des yeux, si c'est un bébé qui a les yeux fermés, vous évitez les yeux complètement. On va repasser là avec les ombres, en anglais, ce qu'ils disent le shading, là. On va repasser là ensuite avec ça. Donc, c'est vraiment pas nécessaire de mettre trop de couleurs tout de suite. Ce qui arrive, c'est que si on peint toutes ces zones-là de la même façon que le reste, on va se ramasser avec une couleur vraiment trop foncée à la fin, là, puis on veut pouvoir avoir plus de contrôle sur les ombres qu'on va utiliser. Si jamais vous oubliez puis vous passez une fois par-dessus le nez ou les lèvres, tout ça, c'est pas très grave, là. Il n'y a pas rien de mal à ça, là. Laissez ça là, puis c'est pas grave, continuez à l'éviter les prochaines couches, là. Donc ça va bien se faire quand même. Si vous faites juste, vous avez passé par-dessus la zone par accident, puis vous vous en rendez compte tout de suite, vous pouvez l'essuyer. Mais sinon, faites-vous-en pas pour ça, là, c'est pas rien de très très grave. Donc à la base, c'est ça pour commencer. Vous allez avoir pas mal de travail à faire avant d'arriver à un teint de peau qui est suffisamment foncé. Allez-y pas dans le très foncé noir, là. Comme je vous dis, c'est pas ça qu'on veut, là. C'est sûr que ça va être un peu plus pâle que ce qu'on s'imagine. Pardon. C'est juste, ça va nous donner une bonne base. C'est un petit peu plus foncé qu'un bébé caucasien. Je dirais un teint de peau, là, comme quand on bronze l'été, là. C'est à peu près ce couleur-là. C'est pas foncé, là. Il vaut mieux faire moins un petit peu, puis en rajouter par la suite. Parce qu'on n'aura pas terminé après les ombres, là, et les creases, on n'aura pas terminé. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse continuer. Je vous reviens dans pas tellement longtemps avec la suite. Je peux pas vraiment faire plus long que ça, là. C'est trop long à downloader sinon. Donc, voilà. Je vous souhaite bonne chance et de vous amuser surtout. Je pense que c'est le plus important.